Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Nous allons demander à Dieu de nous aider par son Esprit Saint à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, Jude chapitre 7. Alors ce message a pour thème, bien aimé, oui, l'impudicité et le vice contre nature. Oui, l'impudicité et le vice contre nature. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons lire la parole de Dieu. Jude chapitre 7. Si tu as trouvé. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors ici, ce sont l'impudicité et les vices contre nature. Alors de quoi s'agit-il? Qui parle ici? Bien aimé, oui, c'est un serviteur de Dieu. Du nom de Jude. Chez les Hébreux, ça dit célèbre et louange, juste, c'est ce que ça veut dire. Mais il est serviteur de Dieu, c'est un prophète. Pas des petits prophètes, son livre même, c'est sur une page. Les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, sur beaucoup de pages. Mais tout de même, c'est un serviteur de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, ce monsieur-là, il a aussi des frères du nom de Jacques, Joseph, Simon. 4 garçons, mais leur grand frère c'est Jésus. Vous voyez? Ça veut dire que Marie a eu 5 garçons et des filles qu'elle a bien éduquées. Oui. Si tu veux voir ça dans Marc chapitre 6, verset 3. Alors, voici comment se présente l'auteur de ce livre. C'est donc très intéressant. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Oui. Et à quel moment il a écrit ce livre? C'est en l'an 68 après Jésus. Ça veut dire que c'est une personne âgée là. Il doit avoir dans les 77, il doit avoir 70 ans et plus. Vous voyez? Donc il a observé beaucoup de choses. C'est au temps où le Saint-Esprit est venu, Jésus est venu, il est passé déjà. Voilà, parce que selon les grands hommes de Dieu, les théologiens là, tout ce que Jésus a fait, ça s'est limité à l'an 30. Donc l'Esprit de Dieu est déjà là, l'église est créée, l'église de Jérusalem, et ainsi de suite. Donc lui, il a beaucoup observé, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ses frères et sœurs de Jésus, oui, ils ne l'ont pas approché pendant son ministère. C'est dû à Dieu peut-être, pour ne pas que ces gens-là soient tués par les gardiens de la loi. Voilà, ils ont été incrédules. Dans un premier temps, c'est après Jésus qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, qu'ils ont accepté le christianisme. Et ça a été dit en Jean, chapitre 7, versets 1 à 5. Ça vous dit que l'auteur est très important et que donc son message là va porter des changements dans notre vie. Alors le thème ici qu'il a abordé, l'impudicité et les vices contre nature, ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps. Oui, dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatiquement, d'eux-mêmes, pour la première fois, l'homme va agir de lui-même. On prend des feuilles. Et on fait des feuilles pour protéger leur nudité. Le premier geste que l'esprit leur a donné, leur esprit humain, dès qu'ils ont péché. C'était les premiers couturiers. Vous voyez? Donc, ici, c'est le péché du corps. C'est très important. Le péché du corps dont il s'agit. De protéger leur nudité. Et Dieu lui-même a tué un animal. Et il les a protégés, il les a vêtus. Vous voyez? Deuxième couturier, pour protéger le corps. Vous voyez, c'est très important. Dans l'impudicité, ça a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour. Et c'est un thème qui est d'actualité. Frères et sœurs, c'est un thème très important d'actualité. On observe ici d'abord, avant d'entrer même dans le message, vous voyez, de nos jours, même actuellement, pour ceux qui écoutent les médias d'État, voilà 2 pays voisins. Voilà un monsieur qui a commis ce genre de péché là, qui écrit et demande pardon. Et d'un autre côté, 2 pays développés, mais l'un loin de l'autre,
Un monsieur qui prend un avion qui va jusqu'à descendre là-bas pour ce genre de vices là qui ont été commis. Vous voyez? Donc c'est d'actualité. C'est dans la vie de l'homme. Il faut en parler. Il faut en parler, il faut en parler. Et Jude parle à l'église. Il parle à l'église, mais il a bien précisé. Il faut connaître celui à qui le message est destiné. D'ailleurs, c'est une lettre. C'est une lettre, on parle d'épître de Jude. C'est une lettre, c'est une correspondance qui est adressée à l'église. Jude 1, il a bien précisé. On dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, oui, et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez, les appelés, mais ils traitent le problème des personnes qui sont dans la maison de Dieu et qui ont du mal à se détacher du monde. Oui, bien aimé, cela est dit. C'est très important. L'impudicité. Le péché du corps. Et même plus loin, en dehors du corps, comme la parole le dit. Vice contre nature. Les deux se ressemblent, les deux marchent ensemble. On peut dire que c'est des synonymes. À quelques niveaux, il y a une différence. Alors nous allons parler de ça. L'impudicité, le vice contre nature. C'est très important. Bien aimé, oui. Il faut qu'on en parle parce que l'Esprit de Dieu est très sensible. On a déjà vu le message passer qu'en fait, à partir de Seth, le premier là, Caïn s'est développé, qui a eu des enfants qui vivent vraiment cette vie-là d'impudicité, de vice contre nature. Seth, la lignée de Seth, qui sont des serviteurs de Dieu, qui marchent avec Dieu, et il y a eu des relations. Et Dieu a sanctionné. L'esprit n'est pas content. On a perdu beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Oui, la lignée de Seth, des personnes qu'on pourrait trouver là, les plus âgées. Methuselah, le grand-père de Noé, qui a 969 ans. Il a eu cet âge-là. Et le deuxième qu'on peut citer, c'est Jéred. C'est 962 ans. Ce n'est pas 912 ans comme je l'ai dit. C'est 962 ans. Et on a perdu les 120 ans. 849 ans de perte. Et la perte est énorme. Donc l'Esprit de Dieu, Dieu a retiré son esprit. Donc l'Esprit de Dieu est sensible. De nos jours, lorsque tu acceptes Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se place d'abord. Peu importe ce que tu es, tu acceptes Jésus, tu es un appelé. C'est pourquoi il adresse le courrier aux appelés. L'Esprit de Dieu s'installe. Et il doit travailler. Il doit faire le travail. Mais il faut, toi, abandonner les choses du monde. L'impudicité qu'on voit dans les églises, même les vices contre nature, ça encore c'est plus grave. Ça se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Le monde est rentré dans le corps de Christ. Et ça, il dénonce ici. Vous voyez, donc le péché du corps est très important. Dieu a établi les limites quand il vice contre la nature. Dieu a fixé des limites naturelles. Il ne faut pas franchir l'ordre que Dieu a établi. Il faut respecter l'ordre que Dieu a établi. Alors c'est de ça qu'il s'agit ici. Oui, bien aimé, oui. Nous devons, oui, comprendre cette parole et savoir protéger notre corps. Vous voyez? La nudité du corps qu'on expose. Le diable, c'est ça. Ça détruit le corps. L'Esprit de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu même est éteint. Quand tu marches dans l'impudicité, quand tu marches dans les vices contre nature. Oui, c'est ce qu'on voit dans les églises, c'est ce qu'on voit dans le monde. Oui, bien aimé, oui. À partir de là, c'est développer des caractères. C'est le caractère du monde. Les mauvais caractères. Ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ça s'est passé même. Paul a écrit avant, les Corinthiens. Il a parlé de ça. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, on peut parler de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18 et le verset 19. Si tout le verset 10 parle de ça, le péché du corps. C'est très important. Donc Judas, il a vu juste, c'est des choses qui sont courantes. Sachons donc protéger notre corps. La nudité du corps, c'est un péché qui gangrène le monde, la société même. Oui, oui, Dieu a fait des balises. Avant de voir la nudité d'une personne, Dieu demande à ce que la personne soit mariée.
faut la présenter aux autorités du pays. Ainsi de suite. Mais est-ce qu'on le fait? On vit comme ça. On ne fait pas ces choses. Donc ici, c'est dangereux. Hein? La nature même a établi des choses. Des gens qui vont avec des animaux, des gens qui vont avec des hommes. Vous voyez? Homme contre homme, femme et femme. Toutes ces choses, des gens même qui changent totalement leur nature. Il était homme, il va voir un chirurgien, un médecin, là, il transforme tout et puis il devient femme, il fonctionne comme une femme. Il était femme, il peut changer tout. On voit toutes ces choses-là. On transforme le corps. Oui, l'habillement est déformé. On est souvent mal habillé. Et le diable sait que ces choses-là, oui, entraînent le péché. C'est du péché. La convoitise, lorsque une personne voit la nudité, c'est un péché. Et le diable peut profiter pour enlever la bénédiction. C'est pourquoi on en parle ici. Bien aimé, oui. La Bible dit de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. C'est ce que la Bible parle. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est la débauche. Il faut fuir ça. Vous voyez? Lorsque tes yeux ont vu, il faut te détourner de ça. Et les viscontes nature, vous voyez, les pratiques que nous voyons entre les hommes, oui, bien aimés, sont des mauvaises pratiques. Et ça a été même l'Esprit de Dieu. Et on a des problèmes dans les églises avec ces deux vices, ces deux comportements-là sont des caractères. L'Esprit de Dieu met du temps à traiter le caractère. Les dons peuvent venir. Si tu vois quelqu'un dans ces choses, il faut prier pour lui. Les dons peuvent venir, les dons peuvent se manifester, mais l'Esprit de Dieu a du mal à traiter. Ça met du temps. Il faut traiter le caractère. Ce sont des fruits. C'est comme un fruit qui mûrit. Il faut traiter le caractère. Avant que le caractère ne change, c'est difficile. Bien aimé, faisons attention comment ces choses-là nous arrivent. Faisons attention à la vie que nous menons. Dans les quartiers, dans nos maisons, même les serviteurs de Dieu qui font les réceptions. Dans les bureaux, c'est dangereux. Le diable sait ça, donc la soeur va rentrer et se mettre nue. Tu as des problèmes. Ils ont fait ça à beaucoup de serviteurs de Dieu. D'autres ont résisté, d'autres sont tombés. La nudité d'un corps attire. Et c'est un péché. C'est pourquoi l'homme de Dieu en parle. Oui, faisons attention à nos corps, faisons attention à nos habillements. Oui, quand tu te prostitues même, la prostitution c'est quitter la maison de Dieu, aller chez les féticheurs, chez les marabouts, alors que tu es fiancé à Christ. Ça, la Bible appelle la prostitution. Plusieurs font ça. Donc c'est défendu par Dieu. Vous voyez, le châtiment de Dieu t'attend. Alors cela a été dénoncé, sortons de ces sentiers mal battus et venons à la parole de Dieu qui nous dit, bien aimé, de faire attention à ces choses. On dit de fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'impudicité. Ce sont les deux là qui rentrent ici en ligne de compte. Quand Jésus, tu es en Christ, tu es appelé, tu as accepté le Seigneur Jésus. Et après, pour un problème donné, tu vas dans le monde, chez les marabouts. Alors tu es dans le royaume du diable encore. C'est la prostitution. La visconte nature. Faisons attention à ces deux vices, à ces deux péchés. C'est pourquoi la Bible dévoile ces choses. Pourquoi en fait nous puissions bien nous tenir. Les vêtements que nous portons, les mini-jupes que nous portons pour nos dames, les seins qui sont ouverts, le dos est totalement ouvert. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Faites attention, les choses ne plaisent pas à Dieu. Le copinage, les jeunes gens même qui sont dans le Seigneur, oui, qui vont dans le copinage, ces choses-là ne sont pas bien. Dans l'adultère, la fornication, toutes ces choses-là sont dénoncées. En d'autres termes, bien aimés, mettons cette parole en pratique. Que le Seigneur nous aide. L'Esprit de Dieu peut t'aider à vivre cette vie de célibataire avant que tu ne trouves ton homme. Par l'Esprit de Dieu. Donc je t'exhorte, bien aimé, à bien prendre connaissance de cette parole et marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.